Bonsoir, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Dans les titres de ce jeudi 20 octobre, un exercice inondation de grande envergure. Pendant 3 jours, 5 départements du sud-est, dont le Gard, ont participé à une simulation de crue majeure du Rhône. Une maison médicale à Montpellier, d'ici la fin de l'année, la permanence de soins devrait permettre de désengorger les urgences du CHU. Les volleyeuses de Béziers créent la surprise face aux invincibles Cannoises. Elles ont remporté 1-7 avant de céder 3 manches à 1. Et on terminera sur les images de Nelken, la pièce fétiche de la chorégraphe Pina Bausch, actuellement sur la scène du théâtre de Nîmes. Que faire en cas de crue majeure du Rhône? Pendant 3 jours, 5 départements participent à un exercice inondation de grande ampleur. Il s'agit de tester les nouveaux dispositifs mis en place depuis les crues de 2003 qui avaient causé la mort de 5 personnes et provoqué plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Le reportage de Franck Chassagnon. Le Rhône est en crue, il menace de déborder. 8 h ce matin, mairie de Beaucaire, les élus, les pompiers, gendarmes, police et militaires sont sur le pont. Le niveau 4 d'alerte inondation vient d'être déclenché. À 8 h 28, donc on passe en alerte 4, en état de sûreté. Donc au niveau de la digue route de Fourques, on a une surverse qui a été découverte. C'est au niveau du PK 275-10 que la réserve communale de sécurité civile a découvert le désordre. Dans le Gard, les communes de Saint-Gilles, Fourques et Beaucaire sont menacées d'inondations. La population et les écoles du secteur doivent être évacuées. Jusqu'au dernier moment, on n'a rien su. Donc on nous a donné le départ aux alentours de 8 h, 8 h 15. Et donc on est venu là, on a attendu. Les élèves ont été mis dans les différents bus, minibus, et on va se diriger vers le gymnase Angelo Parisi. Ouais, bien pris. En préfecture, le centre opérationnel départemental surveille à distance l'avancée de la crue et plus particulièrement la solidité des digues. Pour ces 2 cas-là, là aussi stabilisation positive, apport de matériaux, haussement de digue donc, et plus de menaces immédiates en tout cas. Mais aucun risque ne sera pris dans les campagnes. Les manadiers du secteur sont prévenus par téléphone, même si la plupart du temps, ils préfèrent anticiper pour sauver leurs bêtes. Dès qu'il y a des grosses pluies, que le Rhône est haut et qu'il pleut d'en haut et que la mer pousse d'en bas, comme on dit qu'elle freine l'écoulement du Rhône, ben déjà nous, on est déjà en alerte nous-mêmes, avant qu'on nous alerte. Donc on prévoit, on rapproche les bêtes le plus possible des clos d'embarquement et on leur donne du foin au cas où, dans les clos à côté. 8 ans après les inondations meurtrières du Rhône, il était important aujourd'hui de tester les nouveaux dispositifs techniques. Une vraie différence par rapport à 2003, c'est le développement fort de l'outil informatique qui nous permet effectivement, grâce à l'appui là aussi de la zone et des cartographes de la zone de défense, de bénéficier de cartes qui simulent l'étendue des inondations. Ça nous permet là aussi d'anticiper davantage nos actions et donc de mieux assurer la protection de la population. Seul point à améliorer, la communication entre les différents services. Il faut qu'on réfléchisse entre la préfecture et les organisations, donc qu'il n'y ait pas tout le monde qui reçoive tous ces messages, mais les messages essentiels sur les risques encourus vraiment. Il faut qu'il n'y ait que 2 ou 3 personnes par commune qui les aient. Toutes les problématiques constatées sur le terrain seront étudiées de près dès ce soir à l'issue de l'exercice et une autre réunion sera organisée dans quelques jours pour régler tous les détails. Et dans la région, les inondations automnales sont, comme chaque année, appréhendées. Après les grosses chaleurs de l'été indien, les premières pluies pourraient être très fortes. À Montpellier, la société Prédict est spécialisée dans la gestion du risque inondation. Ici, on scrute le ciel à l'approche d'épisodes Cévenol qui seraient annoncés pour le début de la semaine prochaine. On écoute Alix Roumaniac au micro de Jean Brun. Comme tout le monde a pu s'en apercevoir, la fin de l'été et le mois de septembre-octobre ont été très très chauds, donc avec un été qui s'est prolongé. La température de la Méditerranée, comme on peut le voir sur les 4 derrière, est très chaude en fait, à plus de 22, 23, 24 degrés. Et donc on a le potentiel pour avoir des événements un petit peu importants qui nous touchent. Et donc, comme il se doit, c'est le moment de se préparer, d'être prêt pour pouvoir éventuellement faire face à ces événements qui peuvent survenir dans nos territoires dans les jours ou les semaines qui viennent. Les écoles Marguerite Yourcenar et François Rabelais à Montpellier mobilisés pour 2 de ses élèves. Leurs parents sont d'origine arménienne et sont arrivés en France en mars 2009, mais depuis, ils n'ont pas réussi à obtenir une régularisation. Aujourd'hui, ils sont menacés d'expulsion, alors que les enfants sont parfaitement intégrés à la vie de l'école et du quartier Malbosc, comme l'explique cette parent d'élève au micro d'Alexandre Clabaud.
On est aujourd'hui mobilisés parce qu'on est face à une situation où 2 enfants et leurs familles sont menacés d'expulsion. Les enfants sont scolarisés en France, en maternelle, en primaire. Ils sont avec nos enfants depuis 2 ans, sont très bien intégrés. Et on ne souhaite pas que ces enfants soient reconduits dans un pays qui leur est hostile. C'est une première mondiale qu'ont effectué les chirurgiens de la clinique Jean Cos à Colombier, près de Béziers. Pour permettre la pose d'implants dentaires, souvent l'os des gencives n'est plus assez solide. Il faut alors prélever ailleurs pour une greffe ou recourir à des matériaux de synthèse, de techniques qui nécessitent des interventions lourdes et des hospitalisations longues. Alors que la nouvelle technique testée hier à Béziers permet une intervention simple en ambulatoire. Le reportage de Jean-Max Pigassou et Christophe Leu. C'est la rencontre de ces 2 chirurgiens qui a permis cette innovation. Luc Danès et Stéphane Fèvre ont imaginé de prélever un bout d'os dans le coude des patients pour le greffer dans la gencive. D'ordinaire, une telle greffe nécessite une opération beaucoup plus lourde. Jusqu'à présent, les seuls sites de prélèvement qu'on proposait aux patients étaient soit de prélever de l'os au crâne, soit à la crête iliaque, donc à la hanche. Donc avec le docteur Stéphane Fèvre, on a eu l'idée d'un nouveau site de prélèvement où on peut aller chercher une barrette osseuse au niveau du coude, sous anesthésie locale, donc bien différemment d'une anesthésie générale, une hospitalisation ambulatoire, donc dans la journée. Alors c'est une première mondiale puisque nous avons fait cette découverte puis expérimenté chirurgicalement et cliniquement donc sur un patient en 2008. D'autres équipes s'y sont mises à cette technique et nous la poursuivons ici même à la clinique Jean Cos depuis ces 3 dernières années. C'est certainement une technique qui a des beaux jours devant elle puisqu'elle permet de remettre en avant l'os propre du patient pour ses greffes, alors qu'on s'était peut-être un peu tourné vers des compromis techniques, de trouver d'autres méthodes, de l'os synthétique, d'autres formes d'implants, pour éviter cette technique qui reste quand même la meilleure qui soit quand on veut apporter de l'os quand il en manque. Pour l'heure, l'opération n'est pas remboursée par la sécurité sociale, mais les chirurgiens ont bon espoir de son prochain remboursement. Le point fort de cette opération, la chirurgie ambulatoire avec anesthésie locale qui permet à la patiente de regagner son domicile le soir même de son intervention. À Montpellier, quartier Aiglong, une maison médicale va ouvrir d'ici la fin de l'année. Le lieu fonctionnera tous les soirs de la semaine et les week-ends et jours fériés avec une quarantaine de médecins qui se relaieront pour assurer les permanences. Un moyen de désengorger les urgences du CHU de Montpellier, comme l'explique le président de l'association Montpellier-Rennes Agglomération Permanence de Soins, la MAPS, au micro d'Alexandre Clabot. Pour beaucoup de pathologies qui peuvent arriver en fin de journée, ça peut nécessiter une angoisse et un sentiment d'urgence pour les parents, pour des personnes, et un besoin effectivement de voir un médecin rapidement, sans que ça n'ait de caractère d'urgence vitale qui dans ce cas-là ira directement aux urgences. Et les patients seront orientés vers la maison médicale par le centre 15 après un pré-diagnostic par téléphone. Quel avenir pour la route de la mer? Montpellier Agglomération présentait aujourd'hui son projet de requalification de l'axe qui mène de Montpellier à la mer par Latte et Pérols. 5 km d'avenue et 250 hectares le long de la future ligne 3 du tramway sont à réaménager et toute une zone commerciale à repenser. Jusqu'à ce soir 21h au parc des expositions, le public pouvait participer aux ateliers de réflexion et découvrir les maquettes du projet. L'exposition, elle, est à voir jusqu'au 4 novembre et pour plus d'informations, un site internet www.ecocité-routedelamer.fr. Et aujourd'hui, le maire de Montpellier, Hélène Mondreau, a reçu le prix de la capitale française de la biodiversité pour la ville. Un petit exploit malgré la défaite. Les volleyeuses de Béziers ont réussi à accrocher Cannes hier soir lors de la 2e journée de championnat de Pro A. Les championnes de France ont concédé un set aux Biterroises avant de s'imposer 3 manches à 1. Le récit de cette belle défaite par Jean-Max Pigassou et Christophe Leu. Après une belle victoire à Paris le week-end dernier, les Béziers Angels, pour le premier match de la saison devant leur public, se retrouvent opposés à ce qui se fait de mieux dans l'Hexagone, les championnes de France, le RC Cannes. Des Biterroises qui ne déçoivent pas malgré les 2 premiers sets perdus, mais très accrochés, 22-25 et 21-25.
Le public du Four à Chaud exulte dans le 3e set, remporté 25-16 par leur favorite. Les Béziers Angels vont tout tenter dans le 4e pour accrocher le 5e set. Mais le mot de la fin reviendra aux Canoises championnes de France. Score final 3-7-1. Je pense qu'on fait un gros match, surtout les 2 derniers sets. C'est vrai que c'est un peu décevant sur les 2 premiers où je pense qu'on n'a pas tout donné, mais c'est toujours difficile de jouer contre une équipe comme Cannes. C'est un gros morceau et c'est difficile de s'imposer. Et je pense qu'on fait une grosse performance ce soir. Le petit plus, c'est que je pense qu'elles ont une expérience qu'on n'a pas, parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à pousser Cannes, et dans les moments importants, on a 1 ou 2 récepts qui tombent. Je pense qu'il faut être à un niveau de concentration extrême dans les moments importants, et par moments on lâche, mais on a appris. J'ai des joueuses qui pleurent parce qu'elles sont déçues naturellement, mais je crois que c'est une bonne base de travail. En tout cas, on a un état d'esprit à toute épreuve, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes à 11-4 qui peuvent revenir et passer devant, quoi. Les supporters biterrois ne s'y trompent pas, peu importe la défaite. La saison des Béziers Angels s'annonce très prometteuse. Après tout, en face, c'était quand même Cannes. Et hier, le BLMA a connu une nouvelle victoire. Les basketteuses de Latte ont battu les Tchèques de Brno hier soir pour le compte de la 2e journée d'Euroleague, 80-50. Un bel écart qui confirme la bonne forme des joueuses de Valérie Demoury. Mercredi, elles vont à Bourges affronter les championnes de France, les basketteuses de Bourges, qui sont-elles allées perdre 50-68 à Ekaterinbourg, c'est en Russie. Et les handballeurs montpelliérains, de leur côté, ont battu Cesson hier soir 42-31, et c'était à René-Bougnol. Pour terminer ce journal, je vous propose d'assister à la répétition générale de Nelken, la pièce fétiche de Pina Bausch. 2 ans après la mort de la chorégraphe allemande, les danseurs de sa troupe, le théâtre de Wuppertal, font revivre cette pièce sous la houlette du danseur français Dominique Mercier. Franck Chassagnon a assisté aux dernières répétitions. Sur scène, un parterre de fleurs, des centaines d'œillets, comme pour rendre un dernier hommage à Pina Bausch, décédée il y a 2 ans. 30 ans après, le théâtre de Nîmes accueille l'une des chorégraphies les plus jouées au monde. Nelken, Les œillets en allemand, une mise en scène et chorégraphie de Pina Bausch, une création qui 30 ans après n'a pas pris une seule ride. Tous les thèmes qui sont touchés sont tellement justement, sont malheureusement d'actualité, ou n'ont pas de temps, de frontières de temps. Passeport, s'il vous plaît. 20 danseurs, comédiens choisis de son vivant par Pina Bausch. Durant 2 heures, les artistes de la compagnie vont se mêler, se séparer dans différents tableaux minutieusement agencés. Nelken, l'une des 40 chorégraphies de Pina Bausch, sera jouée uniquement à Nîmes cette année. 4 représentations que l'on doit à l'acharnement d'un des plus grands fans de la chorégraphe allemande. Si je fais ce métier, c'est sans doute parce que j'ai vu ces spectacles quand j'avais 18 ou 20 ans, et que depuis ça m'habite. Je suis habité par ce travail. Donc c'est un peu un rêve qui se réalise ce soir. Et en même temps, c'est aussi quelques années de travail qui se concrétisent. Donc grand bonheur, grand bonheur. Je voulais seulement dire que c'est vraiment bien que vous soyez tous là ce soir. Nelken de Pina Bausch à voir au théâtre de Nîmes jusqu'à dimanche. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet tvsud.fr. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud.